Salut à tous, bienvenue dans ce cours de dessin. Aujourd'hui, on va travailler avec Clip Studio Paint et j'ai envie de partager avec vous comment faire pour donner un rendu traditionnel de type crayon à un dessin numérique. Et vous allez voir, c'est finalement une approche assez simple, ça va être très minimaliste et je vais vous expliquer au fur et à mesure que je le fais la construction, les proportions, l'ombre, la lumière, pourquoi est-ce que les choses doivent être faites d'une certaine façon, de sorte à ce qu'il y ait un ressenti qui soit réaliste. Pas photoréaliste, mais réaliste quand même, ça veut dire avec des informations d'éclairage, de volume, etc., qui soient cohérentes par rapport à la réalité. Donc dans cette vidéo, je serai un peu votre prof de dessin du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Laine, vous m'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube, ou en librairie au travers du livre que j'ai écrit qui s'appelle Le dessin réaliste, toutes les clés pour progresser. Bon allez, c'est parti, on va pas tergiverser 150 ans, on y va. Alors à partir de maintenant, on va utiliser deux références. Une première référence pour le croquis de base, et une seconde référence pour la lumière. Il s'agit du Panthéon de Paris, c'est un bâtiment que je trouve très très beau, et ceux qui suivent un petit peu ce que je fais artistiquement savent que c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, le côté un peu classique comme ça. Bref, on va commencer par mettre un axe de base, central en fait, qui va représenter l'axe de symétrie, et on va tout simplement faire un premier croquis de toutes les formes vraiment de base. Donc là c'est du rectangle, du carré, du cercle, du triangle, ce genre de choses. C'est vraiment hyper facile. On va d'abord déterminer la largeur et la hauteur du bâtiment. Prenez le temps de le faire, vous verrez que moi sur mon dessin c'est pas parfait non plus par rapport à la référence, mais j'ai pas pris de mesure, j'ai pas décalqué, j'ai pas fait de quadrillage, etc. C'est vraiment du dessin qu'on pourrait appeler d'instinct. Donc clairement c'est un peu plus technique à faire, mais l'avantage c'est que ça va vraiment vous apprendre à dessiner. Au niveau des sensations, on est quand même assez proche d'un crayon traditionnel, et vous pourrez choisir tout simplement votre crayon plus clair ou plus foncé selon les besoins. De façon générale, à ce stade du dessin, je vous recommande de dessiner de façon plutôt très claire, parce qu'il s'agit d'un croquis. Et en général, les dessinateurs débutants ont souvent la main un petit peu lourde dès le début, alors que non, au contraire, il faut vraiment dessiner avec beaucoup de légèreté, surtout au début. Donc petit à petit, je vais préciser un petit peu différentes formes. Je vais parfois me tromper, je vais parfois recalculer un peu certaines formes que j'ai fait, mais ce qui est important, c'est de commencer, de mettre sur le papier les formes de base qu'on considère comme étant les bonnes à un moment donné, et petit à petit, on corrige un petit peu ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'on puisse arriver en fait à des formes qui soient les plus proches possibles de notre modèle si on a envie d'être dans une démarche de copie. Un truc qui est extrêmement important, c'est d'abord de mettre les grosses formes, puis les formes moyennes, puis ensuite les petites formes. Là par exemple, quand j'installe les colonnes, ça fait clairement partie, on pourrait dire, des formes moyennes ou des petites formes, et ça va être vraiment important de les mettre plus tard dans le processus de dessin. C'est important pour moi de penser à la globalité dans un premier temps, de sorte à pas manquer mon cadrage et à pas bosser dans le vide en fait, vous voyez. Ensuite j'ai rajouté quelques formes d'arbres parce que j'avais envie de rajouter quelques végétations, ce genre de choses. Et ensuite on va passer une deuxième couche de dessin, un petit peu plus foncée, un petit peu plus franche, où là je vais, on va dire, confirmer en fait les formes que j'ai déjà proposées finalement. Donc il va y avoir certaines corrections, certains traits qui étaient approximatifs vont être corrigés. C'est un petit peu comme on pourrait dire en fait la confirmation du croquis, d'une certaine manière. Maintenant on va faire un truc que j'aime beaucoup, on va commencer à rajouter un petit peu des grilles en fait sur la feuille. Et ensuite je vais vous donner une petite botte secrète que j'aime beaucoup faire, ça va être de griser l'entièreté du papier. Donc là j'ai tout simplement augmenté la taille du crayon. Sur un médium traditionnel, je ferai simplement plein de hachures jusqu'à griser de l'ensemble du papier, ou en utilisant de la poudre de charbon, ce genre de choses. Il y a plein de méthodes pour arriver à ce résultat. Ce qui compte, c'est de casser le blanc, de sorte à pouvoir travailler pas seulement par addition de gris ou addition de noir, mais aussi par soustraction, c'est-à-dire en rajoutant des tons plus clairs. Mais ça, on verra dans 2 minutes. Donc là, en fait, je ne fais que tout simplement griser l'entièreté du dessin, hein. C'est pas sorcier, il n'y a pas grand chose à dire. J'aime bien la texture de crayon qui paraît dans le logiciel. Il y a même une petite trame de fond qui vient, qui se répète un peu comme un pattern, ça donne un aspect un petit peu vieux papier, c'est plutôt intéressant. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rentrer dans la partie un peu plus du rendu. Donc pour le moment, on a fait le premier croquis avec des traits vite fait bien faits. Le deuxième croquis, ça veut dire qu'on va confirmer un petit peu plus la structure des éléments qu'on a déjà positionnés avant. Et ensuite, on a commencé à placer du gris de façon globale. Et maintenant, nouvelle étape, étape suivante, et c'est très important de suivre ces étapes. Essayez pas trop de griller les étapes, en fait, c'est quelque chose qui fait que, résultat des cours, vous n'allez pas véritablement valider un truc avant de passer au suivant, et ça va faire des dessins qui sont trop lacunaires. Donc, validez une étape, puis validez la seconde, puis validez la troisième, et quand vous aurez 50 ans d'expérience et que vous serez incollable sur chacune de ces étapes, évidemment que vous pourrez évidemment tout faire d'un coup, mais dans un premier temps, c'est important quand on commence à dessiner, et même quand on a un niveau confirmé, de garder une méthodologie et une structure qui va vous permettre d'atteindre un résultat. Bref, maintenant on va commencer par rajouter
du foncé dans les volumes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'observe les formes que je dois faire. En l'occurrence, là, c'est très sphérique, très cylindrique sur cette partie du bâtiment. Et je vais tout simplement commencer par tout griser. Et en grisant, avec des hachures croisées, je vais commencer par donner ces informations de volume qui vont donner une information de type, est-ce que c'est une sphère, est-ce que c'est un cylindre, est-ce que c'est plutôt anguleux, est-ce que c'est à la lumière, est-ce que c'est pas à la lumière, c'est tout bête. Et ensuite, avec la gomme, par soustraction, et c'est pour ça que j'ai tout grisé tout à l'heure, par soustraction, je vais pouvoir commencer à enlever des parties, de sorte à pouvoir refaire jaillir la lumière et accentuer cette notion de clair-obscur. On dit que la lumière jaillit de l'obscurité, c'est pour ça que j'ai appliqué de l'obscurité de façon globale dans un premier temps, puis que j'ai fait rejaillir la lumière grâce à la gomme. Ça, c'est vraiment une méthode que j'utilise tout le temps quand je fais des dessins traditionnels également. Alors, j'ai pas cherché dans ce dessin à avoir un rendu ultra réaliste, parce que justement, j'avais envie de garder un petit peu cette espèce de touche un peu croquis, on va dire, et puis de toute façon, en 2 heures, j'avais pas non plus le temps de faire un dessin absolument parfait d'un point de vue de la douceur des gris, etc. Mais clairement, c'est possible. Après, là, voilà, c'était plus le côté croquis qui était intéressant aussi, parce que si j'avais eu envie de faire quelque chose de plus photoréaliste, je trouve que ça aurait été moins pertinent, dans le sens où je voulais tester le logiciel dans sa capacité à représenter un dessin qui soit à l'évidence un dessin, d'une certaine façon. On continue dans la même logique, toute la partie du dôme en haut du bâtiment, ce ne sont que des cylindres. Et en fait, là, vous voyez que je fais le rendu d'abord de la forme globale, même s'il y a des colonnes, même s'il y a plein de petites formes, etc. En fait, d'abord, je dessine le cylindre comme étant un volume entier. Parce que ça reste un volume entier, même s'il y a plein de détails. Et ensuite, une fois que j'aurai fini de rendre le volume du cylindre, avec cet arrondi qui le caractérise, eh bien ensuite seulement je vais retourner dans les détails. Donc au début du dessin, dans la partie du croquis, on a fait des formes qui étaient globales, puis des formes moyennes, puis des petites formes. Et ben là c'est exactement la même chose une fois qu'on est dans le rendu. On fait les volumes généraux, puis en fait on va aller dans les volumes un peu plus petits, par exemple là en l'occurrence les colonnes, puis ensuite on va aller dans les volumes encore plus petits, et puis on va dire dans ce qu'on va appeler le détail, et là ça va être un petit peu au désir de chacun d'aller ou non dans les détails. Tant que les informations de volume de base, les informations fondamentales sont respectées, la quantité de détails que vous ajoutez à votre dessin, c'est une question intime à laquelle vous devez répondre pour vous-même, et un beau dessin n'est pas forcément très détaillé, et à l'inverse, il y a des dessins extrêmement détaillés qui sont pas terribles, parce que en fait les informations de base, les informations fondamentales sont mal rendues, sont mal comprises par l'artiste, et du coup, on n'arrive pas à le retransmettre. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ces fondamentaux. Alors pour moi, à ce moment-là, le dôme n'est pas terminé bien sûr, mais il est à un niveau de rendu qui est satisfaisant. Je suis pas du genre à vouloir littéralement finir une zone avant de passer à la suivante. J'aime finir à 80%, puis passer à la suivante, puis garder un peu les 20 derniers pourcents, un peu au feeling, on va dire. Donc là, on va faire la forme du dessous, la forme du triangle du bâtiment, le toit en fait, et là, ça n'a rien à voir en matière de forme, parce qu'on n'est plus du tout sur une forme cylindrique, on n'est plus du tout sur des formes rondes, on est vraiment sur des formes anguleuses, qui vont aussi du coup avoir des contrastes qui vont être puissants, des contrastes qui vont être secs. Ça, c'est un autre point fondamental, ça va être la dureté ou la souplesse des arêtes. Il va y avoir certaines arêtes, comme sur une sphère par exemple, où on va avoir la transition d'ombre et de lumière qui va être extrêmement douce. Donc là, ça va être un dégradé qui va être vraiment très doux. On va avoir d'autres volumes, comme un cube, par exemple, ou n'importe quel volume avec une arête sèche, en fait, où là, au contraire, on va avoir un contraste très fort. Parce que le volume va, en fait, changer de direction par rapport à la lumière de façon très abrupte, et en fait, une valeur va changer très très fort. Et en fait, du coup, le changement de valeur va s'opérer d'un seul coup, sur une ligne droite, en fait, tout simplement. Et évidemment, entre ces deux types de contrastes, ça veut dire léger ou alors au contraire très saillant, eh bien, on va avoir un spectre, tout simplement. Donc ça va être très très important quand vous allez dessiner, non seulement d'être capable de repérer les foncés et les clairs, ou alors simplement dans la zone de foncé les variations, etc., mais aussi d'être capable de repérer les différents types de qualité des contrastes. Est-ce que on est vers un foncé qui va vers un clair qui est très doux, la façon dont ça va transitionner vers le clair, est-ce que c'est doux, ou est-ce qu'au contraire ça va transitionner de façon très sèche. Et ça va vous donner des informations de volume qui fait que même sur un dessin comme ça où on voit tous les coups de crayon, etc., on arrive à comprendre intuitivement la forme de chacun des objets. Bref, ensuite on va placer nos amis les colonnes avec du blanc. Alors vous voyez, je recorrige un petit peu leur emplacement.
Et l'avantage d'avoir mis du noir de partout avant, ou du gris de partout plutôt, ça va être justement de pouvoir travailler en négatif comme ça, donc avec la gomme en fait, de pouvoir juste enlever des gros morceaux en fait de blanc, et de travailler parfois par addition, parfois par soustraction de valeur. C'est vraiment une méthode que moi j'aime beaucoup personnellement. Alors on va commencer par rajouter pas mal plus de foncé du coup dans les zones qui sont des ombres d'occlusion. Ça veut dire en fait les zones où la lumière ne va plus trop s'en échapper, c'est-à-dire les creux, les crevasses, etc. Donc là, à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire derrière les colonnes, et là, il va y avoir peu de lumière qui rentre, et encore moins qui en ressort, et donc c'est des zones qui vont paraître foncées, très foncées. Donc ça sera pas toujours le cas selon le type d'éclairage, mais là, en l'occurrence, c'est une zone assez foncée, et donc faut pas hésiter, une fois qu'on a mis un peu ses gris de partout, qu'on a rajouté son blanc, etc., de retourner foncer les zones qui en auront besoin, parce que c'est vraiment ça, c'est les foncés qui vont être denses, qui vont donner ces informations de profondeur aussi dans un objet. Je vais commencer à rajouter aussi pas mal de détails dans les petits arbres, ça c'est assez sympa. Donc pour ça, je fais juste des petites hachures en fait, hein, vraiment comme si j'étais avec un crayon, et j'essaie de faire des petites hachures directionnelles qui vont donner des informations de volume et une impression de feuille, quoi, hein, tout simplement. Donc en fait, c'est finalement assez simple à l'exécution. Ce qui va compter surtout, c'est que l'arbre soit foncé, parce que comme je disais tout à l'heure, les arbres ont une couleur locale foncée, et par conséquent, même quand ils sont à la lumière, ils vont avoir une tendance à paraître quand même pas mal plus foncé qu'une roche blanche, par exemple. Bon, pareil de l'autre côté, finalement, hein, sur les cyprès, je vais juste faire des hachures directionnelles qui vont donner des infos. J'essaye quand même de faire des variations de valeurs qui vont donner des informations. On voit bien qu'il y a un petit peu plus de lumière sur le côté droit de l'arbre que sur le gauche, et c'est normal, j'essaye de respecter un peu l'éclairage aussi sur l'arbre. Même s'il est plus foncé de façon globale, on a quand même une différence, même si elle est légère, de la lumière à l'ombre. Bon, je trouve que mon croquis commence à être intéressant, on va rajouter quelques personnages, histoire juste de rajouter de la vie, et aussi pour rajouter une sensation de dimension et de perspective au dessin. Donc là, même si les personnages sont pas très intéressants et qu'il se passe pas grand chose, on va dire, c'est juste des gens qui se baladent sur une place, ce qui est intéressant, c'est de les faire de plus en plus petits au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de notre point d'observation, c'est-à-dire de nous, et donc de plus en plus gros au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochent. C'est la base de la perspective. Et ce qui est cool, du coup, c'est que ça donne cette sensation de profondeur, de troisième dimension, et ça donne aussi une impression de grandeur du bâtiment. On voit que le bâtiment, il est vraiment gros. Et ça, c'est hyper important. Pour rajouter de la lumière, je vais foncer. Alors ça, c'est toujours le truc qui peut paraître un petit peu bizarre, surtout chez les dessinateurs débutants. C'est qu'en fait, pour rajouter un effet de lumière et un effet, en fait, de clair-obscur, il va falloir foncer les zones qui ne sont pas à la lumière, à la place de vouloir rééclaircir plus les zones qui sont à la lumière. Parce que les blancs, ils sont déjà blancs. On peut pas faire plus lumineux que le blanc lorsqu'on dessine, que ce soit sur une tablette ou sur un bout de papier. Et donc, puisque je ne peux pas faire plus blanc que blanc, ce que je peux faire par contre, c'est petit à petit aller construire des contrastes dans les foncés qui vont resserrer le contraste sur les blancs et du coup augmenter la lumière que ces dits blancs vont dégager. Les personnages, je vais les garder très simples. Je vais quand même sur ceux du premier plan rajouter un petit peu de notions de clair et de foncé, histoire de rajouter quelques informations de base, de forme, de style vestimentaire, etc. Mais ça va vraiment être plutôt des personnages qui vont être en fait des tâches et qui vont juste illustrer le fait qu'il y ait des bonshommes. C'est vraiment très croquis comme approche du dessin, mais ça suffit. En fait, je trouve que ça suffit. Et ce qui est sympa, c'est ces personnages qui sont en premier plan, de leur appliquer des foncés un peu plus foncés que sur le bâtiment. Comme ça, on a cette sensation de perspective atmosphérique, et donc ça va augmenter encore plus la distance. Donc plus un objet est proche de nous, c'est-à-dire du point d'observation, plus il va avoir des foncés qui vont être denses, qui vont être profonds, c'est-à-dire qui vont se rapprocher du noir, et ça va créer une profondeur qui s'appelle la perspective atmosphérique, qui est un concept hyper important dans le dessin, la peinture et tout ce qui touche à l'art graphique. Alors là, le dessin commence à être assez intéressant. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'aime bien casser les choses, moi, quand je les fais. Donc là, je vais tout simplement casser un morceau du bâtiment. J'aurais pu le casser plus, mais je trouvais que c'était déjà sympathique juste de s'amuser un petit peu à casser un peu ça. Donc je vais juste enlever des morceaux, avec la même logique en fait, hein, mettre les ombres là où elles doivent être, mettre la lumière là où elle doit être, etc. Ce qui est important en fait quand on dessine, c'est pas seulement de faire des belles formes, etc. C'est de comprendre la forme, le volume qu'on est en train de faire, et de fait, grâce à cette compréhension du volume, de comprendre comment la lumière tape dessus, et par déduction de pouvoir comprendre où est la partie à l'ombre, où est la partie à la lumière. Et une fois que vous avez compris que l'ombre est plus foncée que la lumière de façon évidente, et ben en fait vous avez quasiment tout compris. À partir de là, vous pouvez commencer vraiment à vous amuser. Alors là, grâce à la gomme, je vais commencer à pouvoir gommer un peu les nuages.
Et dans les nuages, on va faire un truc vraiment très important, c'est qu'on va bien respecter la règle dont on a parlé tout à l'heure, de douceur et de dureté des contrastes. Un nuage, c'est quelque chose qui va être plutôt cotonneux, plutôt doux. Et même s'il peut arriver qu'on voit des nuages dans la nature qui soient très nets dans leur contraste, ce sera jamais assez net qu'un bâtiment en pierre qui est à 100 mètres de nous. Et en plus de ça, on peut accentuer par désir artistique en fait ce phénomène, de sorte à vraiment créer une distance entre les nuages et le bâtiment. Le point focal, la zone la plus importante de cette illustration, c'est le bâtiment, c'est pas les nuages. Donc en y allant progressivement et en tapotant doucement avec la gomme mie-de-pain, je vais pouvoir commencer à créer des contrastes légers, construire un petit peu la forme de mes nuages au feeling. Je vais pas partir sur des blancs qui seront trop blancs parce que je veux garder mes blancs les plus blancs sur le bâtiment, sur le point focal. Je vais pas partir dans des foncés trop foncés non plus parce que je veux garder les noirs les plus foncés, les gris les plus foncés sur mon point focal également. Et je vais pas mettre trop de détails et je vais pas non plus avoir des contrastes trop secs pour créer encore plus de distance entre le bâtiment et les nuages. Donc quand vous faites une illustration, vous choisissez votre point focal, tout ce qui va servir à rendre le point focal plus beau, à le mettre en valeur, ce qui va l'habiller en quelque sorte. Ce sera là, ce sera présent, mais ce sera secondaire. Et si vous regardez les nuages, ils sont pas hyper détaillés. Si vous regardez les arbres, ils sont pas hyper détaillés. Est-ce que j'aurais pu faire des arbres et des nuages beaucoup plus détaillés que ça? Évidemment. Mais c'est pas le but, puisque le point focal, c'est le bâtiment. Et ça, il faut le décider consciemment. Bref, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Pour moi, c'était extrêmement plaisant de faire ce dessin. J'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner avec Clip Studio Paint. Les sensations sont très proches du traditionnel. Je dirais que la seule chose qui différencie le plus, en fait, ça va être sur l'iPad, c'est du vert, et c'est du vert qui est très très lisse. Mais ça, c'est vraiment dû à l'iPad, en fait, alors que sur des tablettes qui sont conçues pour le dessin, on va avoir un grain, en fait, qui va se rapprocher beaucoup plus du papier. Donc ça, c'est plus une différence de toucher qui est vraiment due à l'iPad. Sinon, le logiciel Clip Studio Paint réagit de façon très subtile, en fait, au coup de crayon, au coup de gomme, etc. qu'on peut mettre. Et je pense pas qu'à l'œil comme ça, on puisse déterminer si ce dessin, il a été fait traditionnellement ou via un logiciel. Donc merci encore à Clip Studio Paint pour l'invitation. Si vous avez envie de suivre tout un tas de tutos peinture, dessin faits par mes soins, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube, et je vous invite à dessiner comme des malades, peindre comme des fous, et à la prochaine, bye. Clip Studio Paint.